Bonjour à tous et bienvenue dans cette méditation matinale pendant cette campagne de feu. Je bénis le Seigneur qui me donne l'opportunité de partager avec vous mes méditations que j'essaye de rapprocher chaque jour de mon objectif de croissance personnelle et aussi que j'essaye de rapprocher chaque jour de mon objectif de développer mon leadership. Alors, je vous invite à regarder tous les enregistrements précédents, de liker les vidéos, de les partager si elles vous édifient et de souscrire, de vous abonner à ma chaîne afin de pouvoir continuer à recevoir et à être notifié régulièrement de nouveaux contenus. Ce matin, ma méditation porte sur la première lettre de Pierre au chapitre 4, le verset 10 et le verset 11 aussi. Alors voici que ces versets parlent particulièrement des dons que nous avons reçus. Et ce matin, nous allons méditer sur le point du leadership, du don que nous avons reçu. Comment leader, comment être un meilleur leader quand nous nous basons sur les dons que Dieu nous a faits. Nous sommes de meilleurs leaders lorsque nous utilisons nos dons, nos talents naturels que Dieu nous a donnés, plutôt que de vouloir imiter d'autres leaders et en fait de leader d'une manière qui n'est pas authentique. Dans la première lettre de Pierre au chapitre 4, les versets 10 et 11 disent ceci. « Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres, comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu. Que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. 1 Pierre 4, versets 10 à 11. Alors, la parole nous dit ici clairement que chacun d'entre nous a reçu de Dieu un don particulier. Cela veut dire que Dieu apprécie la diversité de nos personnalités. Et cela signifie aussi que la diversité de nos talents, de nos dons, est dans le plan parfait de Dieu pour ce monde, pour notre vie. Cependant, malheureusement, beaucoup de leaders ont tendance à diriger sur la base de, on va dire, ce que certains grands penseurs appellent un leadership emprunté. C'est-à-dire, ils dirigent sur la base de ce qu'un autre leader a déjà installé. Ils dirigent les personnes qui leur sont confiées, les tâches qui leur sont confiées sur la base de ce que d'autres leaders ont fait. Il y a beaucoup de leaders qui sous-estiment leur talent personnel parce qu'en vérité, ils admirent le talent d'un autre leader et ont tendance à vouloir diriger sur la base de ce talent, sur la base de l'imitation de ce talent, alors qu'ils ont un autre don particulier que Dieu a mis en eux et qui devrait servir à l'avancement du peuple de Dieu, à l'avancement du plan de Dieu. Alors, John Maxwell nous dit que nous sommes de meilleurs leaders lorsque nous leadons sur la base de nos talents, de nos dons naturels. Et il dit que dans ce passage, en fait,
Dieu nous encourage en vérité à utiliser nos dons personnels afin de pouvoir les mettre au service des autres et de pouvoir les aider à se développer. C'est le meilleur leadership. Comment est-ce que cela peut se faire? Le premier point est que chacun d'entre nous, nous avons reçu un don particulier et la parole ici nous dit que nous l'avons reçu de la grâce infiniment variée de Dieu. Ça veut dire que la grâce de Dieu même est variée pour faire beaucoup de choses. Donc chaque don que nous avons reçu sert à quelque chose pour que la grâce de Dieu soit manifestée dans la vie d'une personne ou dans une situation donnée. La deuxième chose, c'est que le don que nous avons reçu a pour objectif de servir nos frères. Dieu a mis des choses en nous pour que nous puissions compléter le besoin d'un autre frère. Nous sommes des personnes complémentaires. D'accord? La troisième chose est que tout ce que le Seigneur nous a donné comme don, en fait, nous n'en sommes pas les propriétaires. Ce sont des capacités, des dons, des talents que Dieu a mis en nous afin que ces talents, ces dons puissent servir à nos frères autour de nous, à aider leur vie à avancer, afin que nous soyons des solutions pour nos frères. Le quatrième point, c'est que Dieu est la source et le pourvoyeur de tous ces dons. Ça veut dire qu'il a un plan. Et c'est là, pour ce monde, et c'est la raison pour laquelle il les a mis en chacun de nous d'une manière particulière. Et le cinquième point, c'est que nous devons employer ces dons à travers notre façon de servir nos frères. C'est la manière dont nous pouvons, en fait, permettre à Dieu de se glorifier. Un grand penseur a dit, le don, Dieu a fait aux hommes des dons. Dieu a fait aux hommes des dons. Et la manière pour les hommes de remercier Dieu de ces dons qu'ils ont reçus, c'est de les utiliser au service de leurs frères, au service du monde, afin que Dieu puisse être glorifié. Dieu nous a fait donc un don et la meilleure manière de le remercier pour ces dons que nous avons reçus, c'est de les utiliser au service du développement de nos frères. Alors, il y a plusieurs manières d'utiliser nos dons. D'accord? Mais la première des choses, c'est de savoir que nous en avons tous reçu. Nous avons tous reçu un don particulier. Et aujourd'hui, je voudrais t'inviter à réfléchir sur les dons que Dieu t'a donnés. Quels sont les dons que Dieu t'a donnés? Quels sont les talents que Dieu a mis en toi? Plusieurs personnes diront, je ne sais pas reconnaître les dons qui sont en moi. Je ne sais pas reconnaître les talents qui sont en moi. Pourtant, cela est très simple. Parce que ce sont ces choses que tu fais avec joie, avec facilité, et qui procurent de la joie, du bien à ceux qui sont autour de toi. Alors, je serais ravie de pouvoir parler un peu plus longuement avec toi dans un entretien gratuit des dons et des talents que Dieu a mis en nous et de comment les mettre au service des autres pour la gloire de Dieu. Alors, je t'inviterai simplement à laisser un commentaire afin de pouvoir prendre contact avec moi et de pouvoir programmer cette session gratuite où nous pourrons discuter de comment développer ton leadership en utilisant les dons et le potentiel que Dieu a mis en toi. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent dimanche et une excellente semaine. Au nom de Jésus, soyez bénis et bonne journée.